Alléluia. Alléluia. Oui, 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 oui. Jean-Baptiste est passé. Maintenant, celle pour toutes les deux, elles sont les messagères du Seigneur. Mais elle vient, elle va dégager quelque chose à sa manière. Hein. On n'est pas là pour comparer qui que ce soit. Oui, c'est Jésus qui gagne. Alléluia. C'est pour la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons recevoir la servante de Dieu, Merveille Agbechi. Est-ce que... Acclame encore. Acclame encore. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort, très fort, très fort? Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le ressuscité. Acclame très fort celui pour qui nous sommes en ce lieu. Si le Seigneur Jésus-Christ t'a racheté, si le Seigneur Jésus-Christ t'a délivré, si le Seigneur Jésus-Christ t'a libéré, tu vas pousser des cris de joie ensemble. Alléluia. Il est digne. Alléluia. L'agneau de Dieu est digne. Le ressuscité est digne. L'homme de Galilée est digne. Si tu le crois, dis Amen avec moi. Gloire à Jésus. Vous pouvez prendre place. Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis à ta sœur ou à ton frère qui est à côté, tu es à la bonne place. Non, dis bien, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Maintenant, regarde ton voisin de gauche. Si tu avais regardé celui de droite, dis que tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Gloire à Dieu. Je vais inviter ma petite pianiste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager? On est ensemble. Maestro, laisse un peu ta place. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce temps favorable. Parce que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Il arrivera un temps où écouter la parole de Dieu ne sera plus possible. Alléluia. Est-ce que tu le sais? Et je crois que parce que tu le sais, tu te prépares à cela. Alléluia. Et l'une des meilleures manières de préparer le temps de la fin, c'est de se retrouver là comme ça, comme nous sommes, autour de la parole de Christ. Il n'y a pas de meilleure préparation que dans sa présence. Alléluia. Avant de commencer, je vais rapidement me présenter. Je suis Agbechi Merveille, l'épouse d'un homme qui a une destinée juste extraordinaire. Alléluia. La parole de Dieu nous dira, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Il est véritablement pour moi une grâce. Et la Bible nous dira encore que la femme est la gloire de l'homme. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer celui dont je suis la gloire? Le pasteur. Non, j'ai dit le pasteur. Non, je disais encore, le pasteur Serge Agbechi. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur pour sa vie? Non, tu peux mieux l'acclamer que cela. Tu peux mieux l'acclamer que cela. La Bible déclare qu'il a fait don aux hommes. Voici un don de Dieu parmi nous. Tu peux acclamer très fort le don de Dieu qu'il est pour nous. Tu peux acclamer très fort le Seigneur pour le don qu'il est pour moi. Pasteur, sois béni. Merci pour ta présence. Tu aurais pu aller faire autre chose. C'est pas ça qui manquait. Mais tu m'accompagnes et c'est pour moi un très grand encouragement et une grande force que tu me donnes. Avec le pasteur Serge, nous sommes mariés depuis presque 13 ans. Et nous avons à notre actif 3 filles. Alléluia. Dieu nous a fait grâce d'avoir 3 filles. Je bénis le Seigneur. Nous sommes basés à l'église de Centre de Disciples à Morénité qui se trouve dans le 77, dont j'œuvre avec mon époux par la grâce du Seigneur, selon que le Saint-Esprit nous permet d'évoluer. Et en parlant de l'église CDAU, nous ne sommes pas venus seuls. Il y a quelques personnes qui se sont aménagées un temps afin de venir encore également écouter la parole de Dieu. CDAU, est-ce que vous pouvez vous lever là où vous êtes afin qu'on honore le Seigneur? Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse votre présence en ce lieu. Et je ne peux pas commencer sans honorer le couple qui nous reçoit. Bien que papa Abéi ne soit pas là, mais maman Abéi est là. Non, quelqu'un a vu maman Abéi ici? Non, je disais, quelqu'un a vu la prophétesse Abéi? Peut-être que c'est maman qui te dérange.
Donc je dis, est-ce que quelqu'un a vu la prophétesse Abéi? Est-ce que tu peux acclamer pour sa vie? Non, non, non. Acclame bien la maman de la maison quand même. Non, tu ne peux pas l'acclamer en étant assis. Non. Non, double honneur à celui qui le mérite. Acclame très fort. Acclame très fort. Ce que le Seigneur a établi dans cette maison. Imaginez que Papa Abéi, il est là à côté. Acclamez très fort pour les deux. Gloire à notre Dieu. En tout cas, merci beaucoup, prophétesse. Merci pour la confiance. Nous allons nous tenir debout et je vais lire nos textes de base. Nous allons lire tous les textes et puis nous pourrons nous rasseoir une fois pour toutes. Dis avec moi, Ephata. Ephata. On a dit que quelque chose devrait s'ouvrir. Et nous savons que lorsque nous parlons d'ouverture, c'est que quelque part, il y a une fermeture. Alléluia. Même lorsque tu ouvres une porte, c'est parce que la porte était fermée. Et lorsque tu rentres de l'autre côté, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois refermer ce que tu avais ouvert. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse 1. À son premier verset, la parole de Dieu nous dira ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3 dit ceci. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le verset 6 déclare, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Je suis maintenant au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel, au-dessous du ciel, se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Parole du Seigneur. Nous allons maintenant dans le livre de Exode 14, juste après Genèse. Nous sommes dans Exode 14 et je vais commencer au verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Le verset 17, et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Dis avec moi, éclater ma gloire. Le verset 18 dit ceci, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Je vais sauter, je vais aller au verset 21 qui nous dit, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, le verset 24, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Verset 26, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Est-ce qu'on peut acclamer très fort?
Acclamons très fort la parole du Seigneur. Je salue également le couple Sitou. Merci, merci de votre présence. Vous changez l'atmosphère de cette conférence. Est-ce qu'on peut honorer les serviteurs de Dieu? Honorer le couple Sitou. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour le couple Kazinga? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur également pour ce couple? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons élever ce chant qui dit: dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Ce chant veut simplement dire Ephata. Alléluia. Ce chant veut simplement dire Ephata. Je vais appeler les filles. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. À notre Dieu, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. À notre Dieu, Dans les tu peux aussi élever ta voix et chanter ce chant. Sur la terre, Sur la terre, à jamais. à notre Dieu, Dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, soumis à jamais. Seigneur, je viens te soumettre ce moment. Toi qui es Yahweh, je veux que tu sois élevé plus haut. Je veux que tu sois élevé au-dessus de toutes choses. Toi que j'appelle Yahweh. Toi que nous appelons Yahweh. Nous voulons élever ton nom plus haut en ce moment. Je sais que ce n'est pas de ma propre force que ce travail va être fait. Mais c'est par le Saint-Esprit. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Proclame le nom de Yahweh. Yahweh, Tu es élevé. Est-ce que tu peux élever le nom de Yahweh? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Est-ce que tu peux élever Yahweh? Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Tu es élevé Au-dessus, au-dessus. au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux élever Yahweh? Yahweh, 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 pour tout ce que tu es, Yahweh, Yahweh, Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Élève l'agneau de Dieu, élève l'agneau de Dieu. Yahweh, 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 tu es élevé. Yahweh, Yahweh, tu es célébré. Yahweh, Yahweh,
Sate. Jenikare mama masekere brosoko. Yahweh, Yahweh. Élève celui qui est ressuscité. Élève celui qui est assis sur le trône de gloire, celui qui resplendit. Celui qui resplendit. Celui qui resplendit. Est-ce que tu peux élever Yahweh, 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 Yahweh? Yahweh, tu es célébré en ce lieu. Yahweh, tu es honoré en ce lieu. Ma bras, c'est que les bras, c'est que les bras, c'est que les bras, c'est que les. Élève l'agneau de Dieu. Élève le prince de paix. Élève celui qui est glorieux. Tu es élevé. Élève l'agneau de Dieu au-dessus de ce moment. Au-dessus de ce moment. Au-dessus de ce moment. Élève-le puissamment. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé au-dessus de tout. Mama, mama, mama. Shekalai masabaye. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yekala mama, sale kalila mashakaya la basa. Ele kaina maselia basheya. Oria bashekele isata yeria mama mama mama. Jésus, laisse-moi te rendre la gloire. Tu nous diras qu'en toute occasion, favorable ou pas, de te rendre grâce, Seigneur. Je viens saisir ce moment pour te rendre encore toute la gloire, oh Dieu. Je ne sais pas si demain je pourrai le faire, mais ce qui est sûr, c'est que là maintenant je peux le faire. Ce qui est certain, c'est que là maintenant je peux le faire. D'autres ont dit je vais adorer demain, d'autres ont dit je vais adorer après. Mais je sais que ça se passe ici et maintenant. Je sais que my God, est-ce qu'il y a un adorateur en ce lieu? Est-ce qu'il y a un adorateur en ce lieu? Est-ce qu'il y a un adorateur en ce lieu? Come on. Est-ce qu'il y a un adorateur en ce lieu? Peut élever l'agneau de Dieu, peut exalter l'agneau de Dieu. C'est le temps des adorateurs. C'est le moment des adorateurs. Que ce moment soit prévu ou pas, moi je rentre dans ce moment. Je prends possession de ce moment. Je prends possession de ce moment pour adorer le ressuscité, pour adorer le roi de gloire, pour adorer l'ami fidèle. Yahweh, 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 sois glorifié. Jésus, ma braseke. Et pendant que nous sommes dans cette atmosphère, le Seigneur est en train de parler un cœur. Waouh, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Nebra sakareba chete. Eria mama serebosa. Eria mama serebasa. Il y a une grâce particulière dans cette adoration. My God. Il y a une grâce particulière dans cette adoration qui se dépose sur quelqu'un en ce lieu. Shekere brasata lebrosata. Endeleye baba shekeleye baba. Il y a une grâce particulière dans cette adoration. Il y a une grâce particulière qui se soulève dans cette atmosphère à la gloire de notre Dieu. My God. Non, il s'agit de l'agneau de Dieu. Il s'agit de l'agneau de Dieu. Il s'agit de l'agneau de Dieu. My God. Je ne sais pas si je vais prêcher, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur a déjà commencé à agir au travers de cette adoration. My God, la restauration qu'apporte l'adoration est en train de se produire en ce lieu. La restauration qui se trouve dans la puissance de l'adoration est en train de se manifester en ce lieu. L'adoration n'échoue jamais. Lorsque tu adores le Seigneur des Seigneurs, lorsque tu élèves le roi de gloire, lorsque tu l'adores de toute ton âme, de tout ton cœur, tu ne peux pas échouer. Le ciel ne peut pas rester fermé lorsque tu adores Jésus. Le ciel ne peut pas rester fermé lorsque tu adores Jésus. Lorsque tu adores obligatoirement Ephata. Lorsque tu élèves l'agneau de
de Dieu, obligatoirement, Ephata, Ephata, Ephata. Lorsque tu élèves le ressuscité, obligatoirement, ça ne rate jamais. Ephata s'opère, Ephata se libère, Ephata se manifeste, rien que parce que, my God, rien que parce que tu l'adores, rien que parce que tu l'adores, tu n'as pas besoin de multiplier les mots. Adore seulement, adore seulement, adore seulement. Je te présente Ephata par l'adoration. Je te présente Ephata par l'adoration. Shekarabababa, indeleblo sakababa shete, Eliama kasete leba kashete liamama, yondolo bloka itale foli kabashete, indele makale prokotoria bababa, indele blo sokoto leblo shete lebo sakata. Ephata par l'adoration. Ephata par l'adoration. My God, my God, my God. C'est extraordinaire ce qui se produit en ce lieu. Ephata par l'adoration. Ephata par l'adoration. Ephata par l'adoration. Ephata par l'adoration. Et lorsque l'adoration ouvre, c'est la restauration qui tombe. 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 Lorsque Ephata s'ouvre, lorsque le ciel s'ouvre, c'est la restauration. Jesus. 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 Shamayerika Santa. Yendele blasakata la babashita. Shendele bosakata lebo shata. Elia kamamba. Shendele baba 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 sharima. Est-ce que nous pouvons encore monter? Est-ce que nous pouvons encore monter? Come on, come on, come on, come on, come on. Ephata, ce n'est pas que la prédication, mais ton adoration commence à Ephata en ce lieu. L'ouverture commence en ce moment. Ton ciel commence à s'ouvrir par ton adoration. Je crois que ton adoration est une porte. Ton adoration est une porte. Ton adoration est une porte, my God. Ton adoration est une porte. Et une porte. Ouvre la porte par ton adoration. Ouvre la porte par ton adoration. Ouvre la porte de gloire par ton adoration. Ouvre la porte. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, ouvre la porte. Ouvre la porte. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. C'est maintenant que ton adoration ouvre une porte. Que ton adoration ouvre la porte. Que la prédication ne peut pas ouvrir. Que ton adoration ouvre la porte. Que la parole ne peut pas ouvrir. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Come on, come on, come on, come on. Ouvre la porte par ton adoration. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Que ton adoration ouvre la porte. Oh, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Je te lève sans quand on lève c'était. Jésus, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Oh, my God. My God. My God. My God. My God. My God, my God, my God. My God. My God. Ephata commence maintenant.
Ephata commence maintenant. Ephata commence maintenant pour quelqu'un. Tu ne vas même pas aller jusqu'à la prédication, mais c'est ton Ephata, c'est maintenant pour toi. Prends ta part. Prends ta part. Peut-être que la parole de Dieu ne va pas te parler, mais prends ta part maintenant. 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 Saisis ta part. Saisis ta part dans ce moment. Saisis ta part dans ce moment. Saisis ta part dans ce moment. Ephata, que le ciel s'ouvre par l'adoration de quelqu'un. Ephata, que le ciel s'ouvre par l'adoration de quelqu'un. Ephata! Ephata, Ephata, Ephata. Saisis ta part maintenant. Come on, come on. Saisis ta part maintenant. Come on. Vas-y, prends ta part, prends ta part, prends ta part, prends ta part, prends-la, prends-la. Elle est à toi, elle est à toi, elle est à toi, elle est à toi, elle est à toi. Prends ta part, prends ta part, prends ta part. Elle est à toi, c'est pour 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 toi. Prends ta part, prends ta part, prends ta part, c'est pour toi. Saisis-la, 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 saisis ta part. Saisis ta part, saisis ta part, saisis ta part. Prends ta part maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus reçoit la gloire. Jésus soit magnifié. Jésus reçoit la gloire. Jésus reçoit la gloire. Nous voulons tous voir quelque chose s'ouvrir dans nos vies, n'est-ce pas? Nous voulons tous voir des domaines de nos vies être changés par des ouvertures. Alléluia. Et tout commence en Genèse 1. La Bible est en train de nous dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Éternel était en train de poser les bases pour sa créature, l'homme. Alléluia, dis avec moi l'homme. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout ça pour qui? Pour toi et moi. Est-ce que tu peux acclamer ce que Dieu a fait pour toi? Le commencement, ce n'est pas l'œuvre de la croix, non. Mais Dieu a pensé à la terre pour toi. Dieu a pensé à la terre pour toi. Dieu n'a pas pensé à la terre pour Christ, mais Dieu a pensé à la terre pour toi. La Bible déclare, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux? Parce que tu n'étais pas encore là. Mais l'Esprit t'attendait déjà, my God. L'Esprit était prêt et il rôdait. Il rôdait jusqu'à ce que toi tu sois formé par le Seigneur. La Bible nous dira, et Dieu dit que la lumière soit. Dis avec moi que la lumière soit. Ephata, 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 Ephata. Dis avec moi Ephata, Ephata, Ephata. Non, dis bien, Ephata. Que la lumière soit. Et la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il dit un soir élu à Ephata. Alléluia. Ephata. Et ce qui m'intéresse là,
Dieu dit au verset 6 qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Comment tu peux séparer les eaux d'avec les eaux? Comment tu peux séparer l'eau et l'eau? Tu fais comment? Tu filtres. C'est comment? Tu prends le ciseau, tu déchires l'eau. Montre comment tu déchires l'eau. Dieu sépara, il a voulu séparer les eaux d'avec les eaux. Et je comprends que du verset 1er au verset 10, que c'est un système qui est en train de se mettre en place. Alléluia. Dieu est en train de mettre un système en place pour l'homme. Alléluia. Il est en train de mettre un système d'ouverture et un système de fermeture. Et nous verrons, et dans ce système d'ouverture et de fermeture, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'ouverture sans aucun but. Tu ne peux pas ouvrir une porte juste pour ouvrir. Dis-moi, pour faire quoi? Tu ouvres la porte, tu veux rentrer, mais dans quel but? Dis avec moi, dans quel? Dans quel? Tu veux Ephata, pourquoi? Pour faire quoi? Tu veux Ephata, pourquoi? Ephata ne doit pas être un gâchis. Alléluia. Ephata n'est pas un gâchis, mais Dieu a mis tout un système en place. Tu vives Ephata. Alléluia. Donc Dieu a posé les bases et il devait concevoir dans ces bases-là, il devait établir un ensemble organisé de principes coordonnés de manière à tout former pour l'homme. Voyez-vous, lorsque Dieu s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'homme, il a dit qu'il faut que je fasse un homme. Pourquoi? Parce que tout était prêt. Il ne peut pas avoir Ephata si rien n'est prêt dans ta vie. Je le dis à quelqu'un ce soir. Si les choses ne sont pas établies, si les bases ne sont pas posées, tu peux prier comme tu veux. Tu peux jeûner comme tu veux. Tu peux aller ici et là, Kwatoulou, comme tu veux. Il n'y aura aucun Ephata dans ta vie. Pourquoi? Parce que les bases ne sont pas posées. Parce que le système n'a pas été activé. Alléluia. Dieu lui-même s'est rendu compte que maintenant, je ne peux pas déposer l'homme comme ça. Il faut que je crée quelque chose. Il faut que je mette en place des principes. Des principes. Des principes. Tu veux Ephata sur la base de quel principe? Alléluia. On échange, hein? Ne vous laissez pas intimider par moi. Alléluia. On échange. Pendant que je te parle, questionne-toi aussi toi-même. Alléluia. Tu veux Ephata pour aller où? Pour faire quoi? Hein? Tu veux Ephata pour aller faire le beau, pour faire la belle. Et puis tu boites. Dieu a ouvert dans ma vie. Dieu m'a donné un enfant. Dieu a exaucé. Mais tu veux aller où avec Ephata? Alléluia. Nous voyons que Dieu a posé les bases pour l'homme. Ça, c'est le premier point. Alléluia. Et jusqu'au verset 10, je peux constater l'organisation de Dieu pour l'homme. Et cette organisation s'est faite sur la base de 2 mouvements. Alléluia. Dis avec moi, 2 mouvements. Non, dis bien. Dis encore bien, 2 mouvements. Dis à ton frère, à ta soeur, 2 mouvements. Dis 2 mouvements. Et je comprends que par là, qu'en vérité, Ephata est un marqueur de mouvement entre le ciel et la terre. Qui le croit? Qui le croit? Qui le croit? Ephata est un mouvement, est un marqueur de temps entre le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que nous avons lu au verset 3, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu a dit quoi? Il eut un soir et il eut un matin. Mouvement. Alléluia. Le mouvement est fait. Ephata est un marqueur de temps. Maintenant dis-moi, tu es au carrefour de quoi pour vouloir marquer un temps? On échange ou pas? Hein? Pose-toi en même temps les questions. Hein? Il ne faut pas qu'on ressorte de ce moment juste, ah ouais, c'était dynamique, c'était... Non. Il faut qu'on reparte avec les bonnes questions, avec les bonnes réponses et je dirais avec les bons principes. Dieu peut te rendre la vue, mais après tu vas faire quoi avec? Tu vas regarder des choses étranges, bizarres? Dieu peut te donner un enfant, tu vas faire quoi? Tu vas le maltraiter, tu vas le balloter ici et là? Tu vas faire quoi?
Dieu peut te permettre de remarcher à nouveau pour aller où? Le dimanche, on ne te voit pas. Ah non, j'étais partie à un mariage comme ça là. Non. Tu étais où? Ah non, en fait, il y avait un deuil. Le cousin de ma cousine, Hey, c'est trop long. Trop long. Longue histoire, non. Il faut arrêter ça, raccourci. J'étais dans la présence de Dieu. Un point, un trait. Alléluia. Donc nous voyons que lorsque Dieu active Ephata, il y a également activation de mouvement. Il n'y a pas Ephata pour que tu restes sur place, non. Parce que Dieu, lorsqu'il a vu que ce premier principe fonctionnait bien, il a continué. Il ne s'est pas arrêté. Nous voyons au verset 6, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Parfois nous voyons, ça fait longtemps que je n'ai pas pris les trains, mais bon, avant, on voyait des panneaux où il y avait écrit « Attention, un train peut en cacher un autre ». Le principe des eaux, séparer les eaux d'avec les eaux. Tu penses que l'eau que tu vois là, c'est simplement ça, mais en dessous encore, il y a quelque chose. Alléluia. Tu penses que c'est l'eau là seulement que tu es en train de voir qui... Non, en dessous l'eau, il y a l'eau. Nous voyons bien, on voit le dessus de la mer comme ça, mais en dessous de ça là, il y a quelque chose. Et c'est pas n'importe quoi qui est en dessous. Il y a même des gens qui habitent en dessous. Il y a même des gens qui ont des familles en dessous là-bas. Toi, tu crois que seulement tu vas nager. Je vais nager à la mer. Non, il n'y a pas que la mer. En dessous de la mer, il y a la mer des mers. Alléluia. En dessous de la mer, il y a la mer des mers. En dessous les eaux, il y a les eaux. Il y a les eaux. Il y a les eaux. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, un Ephata peut engendrer un autre Ephata. Un Ephata peut cacher un autre. Oh, je pensais que je parlais à une femme. Je pensais que je parlais à une femme en Seigneur. Un Ephata peut cacher un autre Ephata. Est-ce que tu es prêt à recevoir la double? Est-ce que tu es prêt à recevoir le double? Sépare les eaux d'avec les eaux. Sépare les eaux d'avec les eaux. Sépare les eaux d'avec les eaux. Ephata dehors, Ephata. Ephata dehors, Ephata. Alléluia. Un Ephata peut cacher un autre Ephata. Une ouverture peut cacher une autre ouverture. Je prends l'exemple d'une maison. Oh, merci Saint-Esprit. Tu ouvres la porte d'entrée. N'est-ce pas? C'est la première fois. Tu es dans le palier. Tu es dans le couloir. Et puis tu vois la porte de la cuisine. Mon Dieu. Tu vois la porte du salon. C'est pas tout. Tu avances pour aller ouvrir la porte du salon. Tu fais comme ça. Tu vois une autre porte. La porte de la chambre. Tu dis, oh, mais moi je croyais seulement je rentre comme ça. Et puis je suis arrivé, non. Ephata peut cacher un autre Ephata. Le premier Ephata peut cacher en 5 pièces. Le premier Ephata peut cacher un pavillon. Le premier, ça peut cacher plein d'autres Ephata. Mais ce qui est bien de retenir, sache comment gérer le premier Ephata. Je disais Amen. Non, je disais Amen. Je disais Alléluia. Alléluia. Sache gérer le premier Ephata. Dieu a vu qu'il a bien géré le premier jour. Il a dit, il eut un soir, il eut un matin. Il a enchaîné sur le deuxième jour. Voilà pourquoi nous voyons qu'il a fait 7 jours. C'est parce qu'il a vu que les 6 premiers jours, il avait bien géré. Il avait bien posé les principes. Il a vu que le premier... Non, il ne pouvait pas s'arrêter qu'au premier jour. Il fallait qu'il rajoute. Hein? Il fallait qu'il rajoute. Et lorsqu'il a créé le deuxième jour, il s'est dit, hey, je suis trop fort. Il a dit, je vais enchaîner avec un troisième. Dis avec moi, troisième jour.
Dieu a vu qu'il pouvait, après le 3e jour, enchaîner un. Dieu a vu, après le 4e jour, il pouvait enchaîner un. Oh! Après le 5e jour, il pouvait enchaîner le. Après le 5e jour, il pouvait enchaîner le. Après le 6e jour, il pouvait enchaîner le 7e jour. Et le 7e jour, il s'est posé comme ça. Je suis le boss. Qui d'autre que Dieu peut engendrer 6 jours? Dites-moi. Lève ta main si tu peux, hein. Moi-même en tout cas. Même la seconde qui suit là, je ne sais pas. Alléluia. Dieu a vu que les principes qu'il avait posés étaient bons. Voilà pourquoi le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Et bien que un ephata peut engendrer d'autres, peut cacher d'autres ephatas, retiens également ceci. Aucun ne vont se ressembler. Le salon ne ressemble pas à l'entrée. La chambre ne ressemble pas à l'entrée. Le 2e jour, il n'a pas fait la même chose que le 1er jour. Le 3e jour, il n'a pas fait la même chose que le... Non. Je pensais que j'étais en train de parler à une femme en ce lieu. Je pensais que j'étais en train de relâcher la parole sur une femme en ce lieu. Je pensais que j'étais en train de relâcher. Aucun ephata dans ta vie ne va se ressembler. Et je comprends pourquoi Jésus, il pouvait avoir des cas qu'il a déjà traités, mais il ne les gérait jamais de la même manière. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile de faire toujours la même chose. Aucune surprise maintenant. Ça, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est pas Dieu. Il pouvait avoir un aveugle, mais avec un, il va mettre la boue. Hey, Yahweh. Hein? Avec un, il pouvait mettre la boue, mais avec l'autre, tu ne vas pas faire la même chose. Aucun ephata dans ta vie ne va se ressembler. Sinon, il n'est pas Dieu. Sinon, tu peux commencer à le faire toi-même. Pourquoi avoir besoin de Dieu si on peut nous-mêmes répéter les mêmes choses? Pour les péchés, on est champion. On répète les mêmes péchés. Lundi, les mêmes péchés. Mardi, les mêmes péchés. Mercredi, mais Dieu, non. Le lundi, il fait quelque chose. Le mardi, il fait quelque chose. Le mercredi, il fait quelque chose. Pourquoi? Pour qu'arriver au 7e jour, tu dis, oh non, Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu fais des merveilles. Oh Dieu, tu es excellent. Oh Dieu, tu es merveilleux. Mais nous, si lundi, on a fait la même chose. Mardi, on a fait la même chose. On arrive le dimanche, on va dire, ah, je suis fatigué de faire la même chose. Tu ne trouveras pas d'intérêt à aller glorifier le Seigneur le 7e jour. Pourquoi? Parce que toute ta semaine, tu as fait la même chose. Tu n'as pas vécu l'extraordinaire de Dieu. Peut-être que lundi, tu as prié. Mais mardi, tu as dit non, je suis trop fatigué aujourd'hui. Mercredi, tu as essayé de... Tu as ouvert à peine ta Bible. Et tu dormais. Tu as dit, bon, là, jeudi, là, vraiment jeudi, rien du tout. Tu es resté au téléphone. Vendredi, pareil. Puis quand tu arrives dimanche, tu es lourd. Tu es lourd. C'est mon couteau Leki. Tu es lourd comme ça, là. Tu n'arrives même pas à aller rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Tu n'as pas su vivre l'extraordinaire de Dieu dans ta semaine. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu ne fait jamais les mêmes choses. Jamais. Sinon, il n'est pas Dieu. Sinon, il n'est pas Dieu. Sinon, nous ne serons pas là. Vous imaginez, Dieu nous crée tous pareils. Je veux bien qu'il y ait des jumeaux, des jumelles. Je veux bien qu'il y ait des triplés, des triplettes, des quadriplés, des quoi là. Mais, quand même, vous imaginez, des clones, des si tous. Non, nous-mêmes on va prendre peur. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Mais nous-mêmes on va prendre peur. On va dire, mais pourquoi nous tous on est pareils? Tu regardes l'autre, c'est toi-même. Tu regardes l'autre, c'est toi-même. Et puis le mal que tu fais, tu penses que l'autre aussi fait le mal. Alors que non, il ne fait pas comme toi. Mais c'est tout simplement parce que quand tu le vois, tu vois toi-même. Alléluia. Retiens que aucun ephata ne se ressemble dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon ephata d'aujourd'hui ne doit pas ressembler à l'ephata d'hier? Dis bien, mon ephata d'aujourd'hui ne doit pas ressembler à l'ephata d'hier.
Maintenant, dis, mon Ephata d'hier ne doit pas ressembler à l'Ephata de demain. Dis encore, mon Ephata d'hier ne doit pas ressembler à l'Ephata de demain. Mon Ephata de demain ne doit pas ressembler à mon Ephata d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Déclare que tes Ephatas doivent être différents. Est-ce que tu peux le déclarer? Mon Ephata d'hier ne doit pas ressembler à l'Ephata de demain. Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le déclarer? Déclare-le, proclame-le que tes Ephatas doivent être différents. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le confesser? Est-ce que tu peux dire non? Mes Ephatas doivent être différents. Mes Ephatas doivent être différents. Mes Ephatas doivent être différents. Aucun Ephata ne doit se ressembler dans ma vie. Il eut un soir, il eut un matin. Le soir est différent du matin. Le soir est différent du matin. Le lundi est différent de mardi. Le mercredi est différent de jeudi. Mes Ephatas ne vont pas se ressembler. Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le déclarer? Déclare-le, déclare-le, que mes ouvertures seront différentes. Mes ouvertures seront différentes. Mes ouvertures seront différentes. Déclare-le, 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 déclare-le. Mes ouvertures seront différentes. Je refuse d'avoir les mêmes ouvertures. Je refuse d'avoir les mêmes ouvertures. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare. Déclare-le, déclare-le. Mes Ephatas doivent être différents. Déclare-le dans le nom de Jésus. Déclare-le dans le nom de Jésus. Mes Ephatas doivent être différents. Ils doivent être différents. Ils doivent être différents. Déclare-le. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de maintenant, quelles que soient les ouvertures, elles seront différentes. Tes ouvertures ne seront pas toutes dans le même domaine. Mais tes ouvertures s'étendent dans d'autres domaines de ta vie. Dans d'autres domaines de ta vie. Dans d'autres domaines de ta vie. Je déclare que tes ouvertures s'étendent dans d'autres domaines de ta vie. Peut-être que tu avais des ouvertures que financières. Maintenant, je déclare que tu auras des ouvertures dans ta maison, dans ta famille, dans tes entrailles. Non, je disais dans tes entrailles. Dans tes entrailles. Dans les entrailles, il n'y a pas que des enfants. Il y a également des projets. Je déclare qu'il y ait à partir de maintenant des ouvertures dans les projets que tu as dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je disais que chaque Ephata a un but. Puisque Dieu a créé toutes choses, a disposé toutes choses pour l'homme, en tant que Dieu n'avait pas besoin ni de l'eau, ni de la lumière, ni de quoi que ce soit. Alléluia. Il n'avait pas besoin de toutes ces choses. Mais il a fait toutes ces choses pour créer un environnement propice à l'homme qui devait venir pour vivre les ouvertures que Dieu avait déjà engendrées depuis le commencement. Alléluia. Et chaque ouverture que Dieu fait, a un seul but: de nous rapprocher un peu plus de sa volonté. Alléluia. Pourquoi Dieu va Ephata dans ta vie si ce n'est pas pour lui rendre gloire? Dis-moi. Alléluia. Comme le disait tout à l'heure la servante de Dieu Fatima, lorsque Anne, tu m'as volé une partie de mon message. Non, tu n'as rien laissé. C'est pas gentil. Lorsqu'elle disait que Anne avait de l'orgueil. Maintenant, si Dieu donnait Samuel dans cet état, il n'aurait eu aucune gloire. Et lorsque Anne a changé sa prière et qu'elle a dit, si tu me donnes, elle a fait une précision, attendez, si tu me donnes un fils, elle n'a plus dit un enfant, mais ça s'est transformé en fils. Nous tous quand on prie, on dit, donne-moi un enfant seulement. Donne-moi un enfant. On dit, celui qui va venir, viens. C'est pas ça.
Tout ce qu'il va mettre, on dit souvent, à partir du moment où l'enfant est en bonne santé, je prends. Elle a dit non, c'est pas question de bonne santé. Anne a dit, si tu me donnes un fils. Anne avait compris que elle avait vu que les fils d'Élie faisaient n'importe quoi. Ils couchaient avec les femmes d'autrui, ils faisaient n'importe quoi dans le temple. Et Anne a demandé un fils, pourquoi? Pour remplacer. Alléluia. Anne a demandé cette fois-ci parce qu'elle a connu le besoin de Dieu. My God. Alléluia. Si tu veux véritablement un vrai fata, connais le besoin de Dieu. Alléluia. Anne a vu que non, toutes les fois où elle allait au temple, elle voyait les dégâts que les fils d'Élie faisaient. Je pense même que parfois elle pouvait même avoir peur pour sa vie. Hey, peut-être qu'il y en a qui va m'attraper comme ça là. Je ne sais pas comment je vais retourner auprès de mon mari, je vais dire quoi. Les fils d'Élie faisaient n'importe quoi. N'importe quoi, faisaient des dégâts terribles. Et Anne a dit non, je veux un mâle pour remplacer tout ce bazar là dans le temple. Mon fils va venir rétablir l'ordre. Voilà pourquoi elle a dit je vais te le redonner. Alléluia. Chaque Ephata a quel est le but pour lequel tu veux Ephata. Alléluia. Au travers d'Ephata, comme je disais, Dieu veut que nous puissions nous rapprocher de lui afin d'établir ou de rétablir l'ordre divin. Dis avec moi l'ordre divin. Non, Ephata est là pour établir l'ordre divin. Voyez-vous, la création a été structurée pour l'ordre divin. Alléluia. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans Exode, si nous pouvons repartir dans Exode. Exode 14. Nous avons lu dans Exode 14 cette histoire, waouh, elle est juste fantastique. Nous avons lu dans Exode, nous connaissons tous l'histoire. Nous connaissons tous l'histoire de lorsque le peuple d'Israël a été libéré et que ils ont commencé à regretter les concombres qu'ils mangeaient. Vous vous rendez compte, les concombres? Non. Il y a des époques dans lesquelles on ne voudrait pas vivre. Alléluia. Le peuple a commencé à murmurer, à crier. Et nous avons lu au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Lorsque Dieu veut libérer, ou je dirais engendrer un Ephata, il faut que tu sois en mouvement. C'est pas en restant assis, bras croisés comme ça, bouche fermée, qu'Ephata va se manifester. Alléluia. Non, je disais alléluia. Il a dit, dis au peuple de se lever et de marcher. Alléluia. Et nous avons lu ce qui s'est passé. My God. Film d'action terrible. TF1 ne peut pas maîtriser. Dieu dit à Moïse, lève ta main sur la mer. Et derrière, il y avait le peuple, les Égyptiens qui poursuivaient le peuple d'Israël. Maintenant, tout le peuple, et Moïse, et les hommes, et les femmes, ils couraient. My God, j'imagine la scène. Écran télévisé, le peuple court, il court, il court, les Égyptiens sont derrière, il retourne, il dit non, on peut pas s'arrêter, celui qui s'arrête, il meurt, celui qui se gratte même le pied, il meurt, nous devons courir, si tu veux Ephata dans ta vie, il faut que tu cours, il faut que tu cours. Il faut que tu cours. Il faut que tu cours. Parce que derrière, il y a des Égyptiens qui guettent. Non, les Égyptiens ne laissent pas les gens partir comme ça. Ils te guettent. Si tu ne cours pas, tu n'auras pas Ephata. Et Dieu dit, allez-y, lève seulement ta main. Et le peuple et Moïse ont commencé à courir. Le peuple et Moïse ont commencé à courir. Et ils couraient, arrivaient auprès de la mer. My God, lorsque Moïse a levé son bâton, la mer s'est séparée en deux. My God, et le peuple a commencé par marcher. Le peuple a commencé par marcher. Et il courait. La mer s'est divisée en deux. Séparer les eaux d'avec les eaux. La mer s'est séparée en deux. Une muraille s'est formée. Et le peuple d'Israël pouvait passer. Et les Égyptiens ont cru que non, nous aussi on va passer.
My God. My God. Ils ont cru que Ephata c'était pour eux. Non. Ephata c'est pour les enfants de Dieu. Alléluia. Ephata c'est pour les enfants de Dieu. Les Égyptiens ont commencé à courir. Ils ont dit, oh yes, la mer s'est séparée en deux. Les gars sont passés. Nous aussi on va passer. Et lorsque le peuple d'Israël est arrivé de l'autre côté, my God, hécatombe, l'inattendu se produisit. Alléluia. L'improbable se produisit. La mer, la terre qui engloutit le peuple des Égyptiens. Les eaux d'avec les eaux se rassemblent. Oh non, Dieu est bon. Les eaux d'avec les eaux se sont rassemblées à nouveau. Là où les eaux avaient laissé un passage, my God, je voudrais dire à quelqu'un, Ephata est un passage dans ta vie. Ephata est un passage dans ta vie. Là où les eaux d'avec les eaux s'étaient séparées pour permettre au peuple d'Israël de passer, ces mêmes eaux ont englouti les Égyptiens. My God, qui peut faire ça si c'est pas Dieu? 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 Les mers, les eaux avec les eaux. Et la Bible dit que le peuple marchait à sec. Oh Dieu. My God. La démarche de à sec. Tes pieds ne sont pas mouillés. Mais c'est bien là qu'il y avait la mer. C'est bien là qu'il y avait les eaux. Et toi tu fais la démarche. Je marche à sec. Je marche à sec. Parce que Dieu a Ephata dans ma vie. Moi je marche à sec. Je marche à sec. Parce que Dieu a ouvert dans ma vie. Moi je marche à sec. Je marche à sec. Parce que Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. Moi je marche à sec. Je marche à sec parce que Dieu a accompli quelque chose de miracle. Est-ce que tu peux le dire? Je marche à sec, je marche à sec, je marche à sec, je marche à sec, je marche à sec parce que Dieu a fait quelque chose. Est-ce que tu peux dire que tu marches à sec parce que Dieu a fait Ephata dans ta vie? Tes pieds ne seront plus dans l'humiliation parce que Dieu a ouvert dans ta vie. Ta vie ne sera plus dans l'humiliation parce que Dieu a ouvert dans ta vie. Parce que Dieu a ouvert dans ta vie. Est-ce que tu peux marcher? Est-ce que tu peux marcher? Je marche à sec parce que Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. Je marche à sec parce que Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. Je marche à sec parce que Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. Est-ce que tu peux marcher? L'humiliation n'est plus pour toi parce que tu marches à sec. Parce que tu marches à sec. Parce que tu marches à sec. Tu marches à sec, parce que tu marches à sec. Il est Dieu, il est le Dieu de toutes possibilités. Il est le Dieu de toutes les possibilités. Jésus, Jésus. Retiens également ceci, qu'Ephata est toujours caché derrière une situation dont physiquement tu n'as aucune possibilité. Dieu a dit quoi? Afin que les Égyptiens me rendent gloire. Si le peuple d'Israël pouvait passer comme ça, à quel moment les Égyptiens auraient rendu gloire à Dieu? C'est parce que Moïse il a dit non, là, si c'est pas Dieu, on meurt, on meurt. Si c'est pas Dieu, parce que ils sont arrivés, c'est-à-dire là c'est la mer, derrière comme ça c'est les Égyptiens. Moi si j'étais dans le peuple, je dis Moïse, on fait comment? C'est toi qui dis tu es le libérateur, on fait comment? Là il y a la mer, soit on se noie, sans nous. On fait comment Moïse? Si c'était pas Dieu, d'une manière ou d'une autre, ce peuple aurait été exterminé. Alléluia. Alléluia. Ephata se casse toujours derrière une situation dont tu n'as aucune possibilité de tes propres forces. Et je vais terminer en lisant Apocalypse 3. Prenons rapidement Apocalypse 3, son verset 7. Je clôture.
La parole de Dieu nous dira, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Lorsque je lis ce passage, je me dis que le livre de vie se trouve où? Là-haut. Le livre des souvenirs se trouve où? Également là-haut. C'est lorsque nous verrons le Seigneur face à face que nous aurons connaissance de cela. Et cela m'a poussé à m'interroger en me disant que peut-être que Ephata pouvait également être un lieu de rencontre. Ephata pouvait peut-être aussi être juste l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à notre Dieu.